Découvrez la fortune cachée de François Hollande, un voyage dans l'univers des biens et investissements du président. François Hollande, ancien président de la République française, est une personnalité qui a marqué la politique française avec son ascension au pouvoir et ses années de présidence. Mais au-delà de sa carrière politique, une question intrigue aujourd'hui de nombreux Français. Comment l'ancien chef de l'État a-t-il bâti sa fortune? Entre ses biens immobiliers, ses investissements et ses revenus après la présidence, François Hollande a su se constituer un patrimoine impressionnant. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de l'univers financier de l'ex-président, explorant ses choix immobiliers, ses revenus post-présidentiels et les secrets de sa gestion de fortune. Restez avec nous pour découvrir les coulisses de la vie privée d'un homme politique devenu une véritable figure économique. Ne manquez pas cette analyse exclusive qui vous dévoilera des détails surprenants sur la richesse de François Hollande. François Hollande. Un regard sur la fortune de l'ex-président de la République française. François Hollande, ancien président de la République française, est une figure incontournable de la politique française. S'il a été élu à l'Élysée en 2012, beaucoup se demandent aujourd'hui comment un homme politique, ayant un salaire public élevé pendant son mandat, a réussi à bâtir un patrimoine personnel aussi conséquent. Si ses années de présidence ont été marquées par des défis politiques, économiques et sociaux, son après-présidence semble avoir été tout aussi intéressante en termes de fortune. À travers cet article, nous vous révélons des détails fascinants sur l'immense richesse que François Hollande a accumulée au fil des années. François Hollande est né en 1954 à Rouen, dans une famille de la bourgeoisie provinciale. Son père, médecin, et sa mère, assistante sociale, ont toujours mis l'accent sur l'éducation et le travail acharné. Bien que la famille d'Hollande ne soit pas parmi les plus riches de France, elle a tout de même bénéficié d'une stabilité financière qui lui a permis de donner à leur fils une éducation privilégiée. Avant de se lancer dans la politique, François Hollande a suivi une formation juridique et s'est distingué par son intelligence et son esprit pragmatique. Mais c'est grâce à sa carrière politique qu'il a commencé à accumuler une fortune substantielle. Sa première grande prise de pouvoir en tant que député, puis plus tard comme président du Conseil général de la Corrèze, a constitué la base de ses premiers gains financiers. Les revenus. Pendant la présidence, un salaire présidentiel élevé. Durant son mandat en tant que président de la République, 2012 à 2017, François Hollande bénéficiait d'un salaire brut mensuel d'environ 15 000 €. Bien qu'il ait été l'un des présidents les moins payés d'Europe, il vivait dans l'un des plus luxueux palais du monde, le palais de l'Élysée. Ce salaire n'inclut pas les primes et autres avantages dont il disposait, notamment en matière de voyages officiels, de sécurité et d'autres privilèges inhérents à la fonction présidentielle. Mais comment un tel salaire se traduit-il après la présidence? Après avoir quitté l'Élysée, François Hollande a su capitaliser sur son statut de président retraité. Son salaire annuel a considérablement augmenté grâce à ses conférences et apparitions publiques. Aujourd'hui, il touche environ 10 000 € par mois en tant qu'ancien président, sans compter les revenus supplémentaires liés à ses livres, conférences et interventions dans diverses institutions. Les biens immobiliers. Une vie de luxe et de confort. L'un des aspects les plus frappants de la fortune de François Hollande réside dans son portefeuille immobilier. Bien qu'il ait toujours vécu dans des résidences appartenant à l'État pendant sa présidence, depuis son départ de l'Élysée, il a acquis des biens de valeur. Il possède notamment une villa à Tulle, en Corrèze, une région qui est symbolique de ses racines et de sa carrière politique. Cette propriété, située dans une zone relativement tranquille mais prisée, est un véritable havre de paix. La maison est dotée d'une grande surface et offre un confort incroyable. Le prix de cette villa est estimé à plusieurs millions d'euros. Outre sa maison en Corrèze, François Hollande possède aussi un appartement à Paris, dans un quartier cossu de la capitale, proche des lieux historiques et des institutions politiques. Ce bien immobilier se chiffre lui aussi à plusieurs millions d'euros, en raison de sa situation géographique idéale et de ses caractéristiques de luxe. Les investissements financiers et livres, une source de revenus passifs. Un autre aspect de la fortune de François Hollande est ses investissements financiers. L'ex-président a diversifié son patrimoine au fil des années en investissant dans plusieurs secteurs. Ses investissements sont principaux:
hautement orientés vers des actifs financiers tels que des actions, des fonds d'investissement, ainsi que dans des domaines plus traditionnels comme l'immobilier commercial et résidentiel. Les investissements immobiliers de François Hollande ne se limitent pas à la France. Il est également propriétaire de biens à l'étranger, notamment en Europe et en Amérique. Ces biens lui rapportent des revenus passifs réguliers, contribuant ainsi à l'accumulation de sa fortune. Enfin, après sa présidence, François Hollande a écrit plusieurs livres. Son ouvrage le plus connu, Les leçons du pouvoir, publié après sa présidence, a rencontré un franc succès. Ce livre, qui livre des anecdotes et des réflexions sur ses années à l'Élysée, lui a permis de gagner plusieurs centaines de milliers d'euros. D'autres livres, ainsi que ses apparitions à la télévision et ses conférences, lui ont permis de maintenir un flux de revenus impressionnant. Les revenus des conférences et apparitions publiques. Une rentabilité impressionnante. La gestion de la carrière post-présidentielle de François Hollande est un modèle pour beaucoup d'autres anciens chefs d'État. Il est devenu un conférencier recherché, invité à intervenir lors de forums internationaux, de conférences économiques et même de réunions privées avec des grandes entreprises. Ces conférences, qui peuvent rapporter entre 30 000 et 50 000 euros chacune, constituent une source de revenus non négligeable pour lui. Au-delà de ses apparitions publiques, François Hollande a également été sollicité pour participer à diverses fondations et think tanks, ce qui lui permet d'accéder à des financements substantiels tout en restant une figure influente de la politique mondiale. Les relations et partenariats avec les élites françaises et internationales. François Hollande entretient également de bonnes relations avec de nombreuses entreprises et personnalités influentes, tant en France qu'à l'international. Ces relations lui ouvrent des portes, notamment dans le domaine des affaires et des investissements. Les entreprises françaises et internationales, souvent en quête de contacts politiques et de soutien à des projets de grande envergure, sont prêtes à payer des sommes importantes pour organiser des rencontres avec des figures politiques comme lui. Ces partenariats sont aussi bien financiers que stratégiques, et bien souvent, ils sont un tremplin pour des contrats lucratifs. Les véhicules de luxe et autres dépenses personnelles. François Hollande n'est pas un homme de grande ostentation, mais il aime tout de même le confort. Son véhicule personnel, un Citroën DS5, bien que modeste comparé à certains de ses homologues, reste un modèle de luxe. Il possède également des voitures classiques qui reflètent son goût pour les objets de qualité, mais sans tomber dans l'extravagance. Le style de vie de François Hollande après sa présidence est également marqué par des voyages réguliers, parfois en privé, et des vacances dans des destinations exclusives. Ces déplacements, bien que relativement privés, contribuent à maintenir son image de président respecté et influent. Une vie plus discrète, mais toujours très lucrative. Malgré sa richesse impressionnante, François Hollande a choisi de mener une vie relativement discrète après sa présidence. Il préfère éviter les projecteurs tout en continuant à jouir des privilèges et des revenus générés par sa carrière politique et ses investissements. Il n'est pas rare de le voir à des événements mondains, des conférences ou même à des dîners de gala. Mais il semble toujours garder un pied dans la politique, tout en se concentrant davantage sur sa carrière post-présidentielle. Il incarne l'image d'un ancien président qui a su se réinventer, tout en utilisant son influence pour continuer à accumuler de la richesse. Conclusion, une fortune bien placée et assurée. François Hollande a su naviguer habilement à travers le monde politique et économique pour bâtir une fortune impressionnante après sa présidence. Entre ses investissements, ses biens immobiliers, ses conférences et ses livres, il a su tirer profit de son passé tout en diversifiant ses sources de revenus. Cette réussite financière post-présidentielle montre qu'il existe un véritable marché pour les anciens chefs d'État et que, même une fois retiré de la scène politique, il est possible de continuer à jouir de privilèges exceptionnels. La fortune de François Hollande est une preuve de sa stratégie d'investissement et de sa capacité à entretenir des relations solides avec les élites économiques. Mais derrière ce succès, il y a aussi une réflexion sur le pouvoir et l'influence et comment ces éléments peuvent se traduire en richesse même après la fin d'une carrière politique. François Hollande. Un parcours inattendu, une vie remplie de surprises. François Hollande, ancien président de la République française, est l'une des personnalités politiques les plus fascinantes et complexes du paysage français.
Né dans une famille modeste, il a su gravir les échelons de la politique pour devenir le chef de l'État de la 5e puissance économique mondiale. Mais son parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Bien au contraire, il est parsemé de défis, de surprises et de décisions parfois controversées. Retour sur une vie pleine de rebondissements qui continue de susciter l'intérêt du public, bien après son départ de l'Élysée. Les premiers pas, une enfance et une formation discrète. François Hollande est né le 12 août 1954 à Rouen, dans une famille bourgeoise mais loin des feux de la rampe. Son père, Georges Hollande, médecin, et sa mère, Nicole, assistante sociale, ont su lui inculquer une éducation sérieuse et axée sur l'effort personnel. Rien ne laissait présager qu'un jour il deviendrait président de la République. Mais dès son jeune âge, François Hollande se distingue par sa curiosité intellectuelle et son sens de l'observation. Jeune étudiant, Hollande entre à l'ENA, École nationale d'administration, et sort diplômé en 1980. C'est là qu'il rencontre plusieurs personnalités qui auront une influence sur sa carrière politique, notamment Ségolène Royal, qu'il épousera plus tard, et Dominique Strauss-Kahn, un autre membre influent du Parti socialiste. Il n'est pas un enfant prodige, mais sa détermination et son esprit de travail le mènent progressivement vers une carrière politique solide. Les débuts en politique, un long parcours, semé d'embûches. Avant de devenir un visage familier du Parti socialiste, François Hollande traverse une série de petites batailles. Son entrée en politique se fait sous l'aile de François Mitterrand, le président qui va marquer toute une génération. En 1981, il devient maire de Tulle, une petite ville de Corrèze, son département d'origine. Pendant près de 20 ans, il œuvre dans l'ombre, peinant parfois à faire entendre sa voix face aux autres grandes figures du Parti socialiste. C'est dans les années 1990 qu'il commence réellement à se faire un nom, notamment après sa nomination comme premier secrétaire du Parti socialiste en 1997. Là encore, il se distingue non pas par un discours flamboyant, mais par une approche pragmatique et un sens aigu des compromis. La présidentielle de 2012, un homme discret à l'Élysée. Le grand tournant dans la carrière de François Hollande survient en 2012. Après avoir défait Nicolas Sarkozy lors d'une élection présidentielle très disputée, il accède à la fonction suprême. Si sa victoire a surpris certains analystes politiques, elle n'est en rien le fruit du hasard. Hollande est perçu comme un homme calme, sérieux, capable de restaurer une certaine stabilité après l'ère Sarkozy, marquée par des polémiques incessantes. Il prend ses fonctions au cœur de la crise économique mondiale. En 2012, la France souffre de la récession et du chômage, des défis colossaux pour tout président. Mais c'est dans ces moments difficiles qu'il va devoir prouver sa capacité à gouverner, notamment avec des mesures d'austérité qui ne plaisent pas à tout le monde.